m'appelle Johan Fournil et je suis responsable opérationnel chez M2I Biocontrôle et on fabrique des phéromones. Donc on est ici pour parler de biocontrôle et en particulier des médiateurs chimiques et des phéromones. Alors, le biocontrôle, c'est tous les mécanismes, toutes les solutions de protection biologique des plantes et des cultures à l'aide de mécanismes naturels. Il y a plusieurs sortes de produits de biocontrôle et les médiateurs chimiques, alors c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais les médiateurs chimiques, ce sont des odeurs, parmi lesquelles on compte les phéromones notamment, et qui permettent de protéger les plantes, de protéger les cultures, à la fois en espace vert pour des jardiniers amateurs et également en agriculture, sans l'aide de produits chimiques conventionnels. Donc les phéromones, c'est une vieille science. Les premières phéromones à avoir été caractérisées l'a été en 1959, c'était celle du ver à soie. Et donc depuis, tout le défi industriel et technique consiste à reproduire en laboratoire, c'est du biomimétisme, il faut reproduire à l'identique, répliquer la nature et reconstituer ces molécules de phéromones pour pouvoir les diffuser dans les parcs, les jardins ou les champs, de manière à repousser, piéger ou perturber les insectes ravageurs et annihiler leurs dégâts potentiels. Les phéromones présentent un très grand nombre d'avantages. Pas de résidus, pas d'intrants dans les sols, pas de toxicité pour la faune, la flore ou les applicateurs, sélectif, aucune incidence donc sur d'autres insectes que le ravageur ciblé, et pas de développement de résistance. Néanmoins, depuis la caractérisation de la première phéromone du ver à soie, au début du XXe siècle, le défi a résidé dans la capacité à diffuser de manière longue et régulière cette odeur. Grâce à notre recherche Made in France, nous sommes désormais capables de diffuser de manière longue et régulière la phéromone. Elle se présente sous la forme d'un gel qui se conserve tant qu'il n'a pas été utilisé jusqu'à 3 ans à température ambiante. Et ensuite, une fois qu'il est déposé dans un piège ou dans un jardin ou un parc, permet de capturer le papillon ciblé jusqu'à 3 à 4 mois selon les espèces. Alors ces médiateurs chimiques sont des odeurs qui ont une incidence sur le comportement des insectes. Elles leur permettent par exemple de se communiquer un danger, de définir une trace ou une piste à suivre, de s'accoupler ou de détecter une source de nourriture. Alors il existe plusieurs sortes de médiateurs chimiques. Les plus connus sont les phéromones. Les phéromones sont des phéromones sexuelles, elles sont émises par les femelles pour attirer les mâles et entraîner l'accouplement. Donc c'est effectivement très intéressant d'être capable de les synthétiser, de les reproduire. En reproduisant l'odeur émise naturellement par la femelle, on peut ainsi capturer les mâles, interrompre le cycle de reproduction et limiter les dégâts du ravageur sur le jardin, la plante ou le champ. Il existe d'autres sortes de composés volatiles, notamment les chéromones. Les chéromones sont des odeurs qui vont attirer mâles et femelles. C'est le cas par exemple des attractifs alimentaires, des odeurs alimentaires. L'odeur d'une cerise mûre par exemple va avoir un effet attractif évidemment sur la mouche de la cerise. Et dans ce cas-là, elle va attirer à la fois indifféremment les mâles et la femelle. Donc il s'agira pour nous de reproduire cet attractif alimentaire, éventuellement une fois qu'il est reproduit de le déposer dans un piège pour capturer les mâles et les femelles et protéger ainsi les cerisiers du jardin.